de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de la Petite Voix Noire sur Instagram et Ravelry. Mais mon vrai nom c'est Maureen. Je n'arrive toujours pas à refaire mon intro comme avant depuis ce rêve débile, bref. Donc on se retrouve à peu près, je crois, 6 semaines depuis le dernier épisode. Donc je suis ravie de voir que le nouveau format vous a plu. Entre nous, il a fait vraiment nettement moins de vues, mais tellement de commentaires. Écoutez, moi je préfère quand c'est comme ça, parce que l'intérêt c'est de discuter avec vous et pas de parler toute seule dans mon salon. Donc là, je me suis installée dans un nouvel endroit. J'ai essayé de mettre des lumières pour que ça fonctionne, parce que sinon, à la lumière naturelle chez moi, c'est pas possible. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, et si en termes de son aussi c'est bon, parce que je crois que je suis un petit peu plus loin de la caméra qu'avant. Vous me direz tout ça. On va terminer l'introduction avec ce que je porte aujourd'hui. J'ai mis mon Stone Cutter. Mon Stone Cutter, hop, qui est un pull tout orcelé. Partout. Donc, aucun répit dans ce tricot, que j'ai tricoté avec une laine de Dererum Natura. Je crois que c'était de la Gilliatt en termes d'épaisseur. Un coloris que je vais vérifier. Je vous marque tout en dessous comme d'habitude de toute façon. Et que j'adore. J'adore le porter. Il s'est tellement adouci, assoupli avec le temps. Je vous montre un peu plus près ce que donne, voilà, si je passe derrière la lumière, vous ne le voyez plus. On va y arriver. Hein. Voilà. Il est super sympa. En termes de longueur, vous voyez, j'ai mis un petit legging, hop, il arrive au milieu des fesses, quoi. Donc il est vraiment super agréable. Alors c'est pas un patron de tout repos, hein, clairement ça peut être le fil rouge de votre année si vous voulez. Moi je crois que je l'ai fait comme ça. Évidemment pas d'affilée parce que sinon c'est vraiment long à faire. C'est un pull qui se tricote en morceaux. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas mis en rond parce que je me suis dit qu'avec toute cette torsade et donc toute la laine que ça consomme le pull à un certain poids, et je me suis dit que peut-être la couture permettait justement de garder un meilleur maintien et éviter qu'il s'affaisse en fait. Il n'a pas l'air de s'affaisser, je ne sais pas si c'est dû à ma couture ou pas, mais voilà, j'ai préféré suivre les instructions. Donc, c'est tout pour l'introduction. On va faire une partie couture où je vais vous présenter ce qui est juste ici, et ensuite une partie focus qui sera tricot. Donc on commence tout de suite avec la couture. Alors, en couture, j'ai réalisé ce truc-là. Donc, c'est très à la mode, hein. C'est une surchemise presque robe en fait, parce que je l'ai vraiment faite très longue. Donc je voulais une surchemise à carreaux. J'ai cherché pendant longtemps dans des merceries, comme je vous disais, plus éthiques, avec des matériaux labellisés, etc. Je n'ai jamais trouvé le tissu à carreaux que je voulais, et j'ai fini, je me confesse, je préfère vous le dire tout de suite, par craquer sur un coupon 3 mètres chez Toto, probablement 100% polyester, mais écoutez, j'avais ce truc en tête qui voulait pas sortir et je suis tombée sur le coupon parfait. Je l'ai pris, voilà. Ça y est, c'est dit. Pour réaliser ceci, j'ai essayé de trouver un patron qui pouvait convenir déjà dans un patron tech. Et j'ai trouvé ça. Alors, est-ce qu'il y a des reflets ou est-ce que vous voyez? Non, je crois que vous voyez. Hop. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est un patron plutôt de veste en fait. Oui, ça s'appelle la veste. C'est un patron de veste, genre veste en jean, vous voyez, qui avait pas mal de codes qui m'intéressaient déjà. Le revers de poche, le boutonnage, le col chemise. Hein. Par contre, beaucoup plus court. Et je vais vous montrer toutes les modifications que j'ai faites. Alors, je ne sais pas si vous voyez le dessin technique qui est là. Du coup, dans ce patron, il y avait des poches ici, sur les côtés que je n'ai pas faites. Les fausses poches avec les rabats, j'ai conservé le rabat mais j'ai mis une vraie poche plaquée en dessous. Je l'ai allongé. Je lui ai donné une forme liquette, légèrement asymétrique, un peu plus long derrière que devant. Et dernière modification que j'ai faite, parce que je la voulais très ample, très loose. Donc je crois que j'ai fait en 42 ou en 46. J'ai peut-être fait le 46. Hein.
Elle est vraiment très très loose. Pour essayer de la resserrer un petit peu et de la rendre un peu plus féminine que juste j'ai piqué la chemise de mon père, vous voyez, j'ai décidé de froncer le bas des manches. Hop, tourne-toi un peu Gisèle, voilà. J'ai décidé de froncer un petit peu comme ça le bas des manches et j'ai mis un poignet de manche. Voilà pour les modifications. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Hop. Ce que ça donne. Gisèle qui se fait la malle. D'un petit peu plus près ce que ça donne. J'ai posé ici des boutons que j'ai été acheter dans une mercerie à Rouen qui est vraiment super pour les boutons. Ils ont énormément de choix. Ça s'appelle Homo Houssel et je les trouve vraiment ultra canon. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne en longueur. Voilà. Donc elle est vraiment longue. Je la porte avec un legging en fait en dessous, comme une robe. Alors sur le pull, ça sera peut-être pas le plus heureux, mais comme ça vous allez voir un peu mieux. Hop. Vous voyez, les manches sont quand même bien longues. Si je tire pas, en fait, j'ai à peine les doigts qui dépassent. Ce qui fait que quand je positionne le poignet de manche au bon endroit, j'ai un bel effet bouffant comme ça, que je trouve très mignon. Hop. Attendez, je vais tenter un truc. Je vais tenter une lapin d'alissade. Attendez. Hop. Voilà. Alors là, moi, je suis beaucoup trop bien pour voir ce que vous voyez. Je sais pas si je suis dans le cadre. Voilà, donc vous voyez que la forme est liquette. Enfin, j'espère que vous voyez que la forme est liquette. Et qu'elle est plus courte devant que derrière. J'ai laissé une partie ici, une bonne partie. Donc ce qui fait qu'avec des collants fins, je pense que ça fait quand même peut-être un peu trop. Je vais pas essayer. Mais... Et alors, dernière chose que j'ai faite, pour essayer de la recentrer un petit peu, parce que c'était vraiment très lourd, j'ai fait une espèce de pince que j'ai fermée avec... Est-ce que vous voyez, j'en sais rien. Que j'ai fermée avec cette lanière, que j'ai bricolée avec de vieilles sandales que je voulais jeter. Voilà. Vous savez tout. Donc je les trouve vraiment très chouettes. Au niveau des finitions intérieures, j'ai fait ça à la surjeteuse. C'est un peu nouveau pour moi, alors je vous montre un peu ce que ça donne, parce que moi je continue à être épatée. D'ailleurs, il y a encore un bout de truc pas rentré. Donc ça donne des finitions vraiment pas mal. Regardez par exemple ici, au niveau du col. Alors faut pas que je m'approche trop, sinon vous n'avez plus de lumière. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Les petites poches plaquées. Avec le même bouton, mais en taille plus petite. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et alors, dernier truc moi qui m'a fait kiffer pendant la couture, au moment où j'ai coupé, je me suis rendu compte que sur les bords du tissu, il y avait des trucs écrits comme ça en fil très lâche, en jaune. Je trouvais ça hyper cool, alors j'ai décidé de le garder en le mettant le plus près du bord possible pour le garder. Hop. Je sais pas si on en voit à d'autres endroits. Un petit peu là sous le bord, mais alors sous le bord, d'ici est-ce qu'on voit ce que j'ai sous le bord là. Voilà. Est-ce qu'on en a un peu de l'autre côté? Vite fait. Voilà. Je trouve que ça lui donne un petit truc en plus. Voilà, c'est pas le tissu de la qualité ultime, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Et dans le coupon de 3 mètres, autant vous dire que même si j'en ai utilisé pas mal, il m'en reste. Donc je vais pouvoir, je pense, me couper une petite jupe. J'ai vu chez... comment qu'elle s'appelle? French Poetry. Donc je vous ai bassiné, mais voilà, parce que j'ai déjà cousu 3 patrons de chez elle, mais elle a sorti un modèle de jupe tout bête, tout simple, mais qui je pense serait parfait pour faire une jupe
dans ce même tissu, alors que je ne porterai pas avec, comme je vous disais, puisque je me sers de ça comme une petite robe. Et alors, je vous ai pas dit d'où venait le patron, je vous l'ai montré, mais ça vient d'un magazine. C'est le Fémin. Fémin numéro 453, octobre 2019. Et alors, dans ce Fémin, juste à côté de la veste, vous avez cette robe. Oups. Cette robe. Oula. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle me fait énormément penser à une robe qui est un patron de Pretty Mercerie, je crois bien. Qui m'attire depuis longtemps, donc j'ai jamais acheté. Et puis bah du coup en fait je l'ai plus ou moins là, j'imagine. Donc si vous avez ce Fémin, allez voir, cette robe est quand même très sympa. Et sinon sur la couverture, il y a une petite veste pour enfants que je trouve vraiment mimi. Si vous avez... Oh là là, je me vois à peine, j'ai du mal. Si vous avez des gamins, hop, je trouve que cette petite veste est très sympa. Voilà. Donc c'est tout pour la couture pour aujourd'hui. Oh là là. Je pense qu'elle se dévisse de son pied. Voilà. Hop. C'est tout pour la couture pour aujourd'hui. On va passer à la partie tricot, qui est donc une partie focus, où on va parler des pulls en jacquard. Alors, pour l'occasion, je me suis donc changée. On va parler donc des pulls en jacquard, parce que là, justement, je pense que la saison du port des pulls en jacquard est un petit peu terminée. Donc ça m'a laissé vraiment tout l'hiver pour bien porter tous les pulls que j'ai fait cette année et que j'ai fait les années précédentes, puisque le premier dont on va parler, il n'a pas été tricoté cet hiver, il est plus ancien. Il s'agit d'un modèle, je vous mets les références parce que je m'en souviens plus, il s'agit d'un modèle qui a un jacquard donc, au niveau là du yoke, et puis plus sur le corps, sauf un petit rappel en bas. Voilà. Qu'on pouvait faire aussi sur les manches, mais que perso j'ai pas fait. Que j'ai réalisé toujours en Delerum Natura Gilliatt. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Donc c'était le premier pull, je pense que j'ai fait en yoke. Non, pas sûr. Pas sûr que ce soit le premier en yoke. Je pense que le pull que je portais dans ma vidéo précédente était également un pull en yoke et je n'ai pas ce problème. Ça répond peut-être un peu à ma question. En fait, j'adore ce pull, je trouve le motif hyper sympa. Tout le monde me dit qu'il est canon quand il me voit le porter. Le problème que j'ai avec ce pull, c'est comment il se positionne au niveau du yoke. Parce que figurez-vous que si, hop, je lève les bras, voilà, ça fait ça. Ça redescend plus. Donc je passe mon temps à le retirer. Parce que si je lève les bras, et ben, ça gonfle. Et puis le yoke reste coincé au-dessus de la poitrine au lieu de se placer dessus en fait. Donc c'est vraiment le seul bémol que j'ai pour ce pull. Alors j'en parlais avec une patiente, je ne sais pas comment on est arrivé à parler de tricot. Et elle me dit que c'est parce que mon jacquard doit être trop lâche et qu'il faudrait que je le resserre avec un crochet. Alors, pour vous en pensez quoi? Je sais pas, je trouve. Peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est ça, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez ce problème avec vos jacquards en yoke? Ça m'intéresserait de savoir. La Delerum Natura donc se vieillit très très bien, je trouve. Donc là il y a un premier coloris très joli vert. Je pense que c'est cyprès. Je vous montre un peu de dos aussi ce que ça donne. Il est vraiment très sympa. Et donc j'avais vraiment hâte, après avoir tricoté celui-là, d'en faire d'autres avec d'autres constructions pour voir si j'avais ce problème-là, quelle que soit la construction, ou si c'était vraiment inhérent à la construction yoke, voyez-vous. Donc, petite précision avant de continuer. Je me suis aussi beaucoup posé la question de est-ce vraiment nécessaire d'utiliser des laines rustiques pour faire du jacquard? Vous l'avez déjà entendu cette phrase-là, vous aussi? Avec l'idée que les laines un peu plus rustiques ont des fibres un petit peu plus... enfin un peu moins lisses qu'un mérino superwash, voyez-vous. Et donc,
qu'en s'agrippant entre elles, ça permettait d'avoir une meilleure cohésion du jacquard en fait, si vous voulez. Donc je me suis posé cette question et en réalisant d'autres tricots avec du jacquard sans utiliser des laines pour jacquard, je me suis rendu compte que ça rendait plutôt bien. Je vous montre un exemple. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je porte les chaussettes de 2020, on va dire. Hein. Pas mes chaussettes de 2020, les chaussettes de 2020 en toute modestie. Non, sans rigoler. Quand j'ai fait mon Best 9, cette chaussette est revenue sur 4 ou 5 photos, je crois. Vous l'avez vraiment beaucoup adoré. Et donc il y a un jacquard qui est vraiment très très joli. Voilà, je l'enlève pour vous montrer. Qui est vraiment très très sympa et que j'ai fait avec mes restes de fingering absolument standard, voyez-vous. Et ça rend super câlin. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut pas tricoter du jacquard avec n'importe quelle laine finalement, sans que ça n'endommage le rendu. C'est la question que je me suis posée et je l'ai mise en application avec mon second pull en jacquard. Alors, deuxième pull en jacquard, toute autre construction puisque vous voyez qu'il s'agit d'un raglan et que le jacquard se trouve au bas du pull et non plus sur l'encolure. Hop, j'adore le résultat de ce pull qui est vraiment super super mignon. Là j'ai utilisé de la laine By Night Création. Donc une laine pas du tout rustique, elle est vraiment très douce, beaucoup plus douce que la Gilliatt, plus souple aussi. Et j'ai choisi sa base Milky Way parce que dans l'image du patron au départ, le fond est tricoté effectivement avec une laine tweedée et je trouve que c'est magnifique. Ça donne l'impression qu'il y a de la neige qui tombe sur les sapins. Donc je voulais garder cet effet là, c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette base. En fait j'avais ce patron dans mes favoris depuis super longtemps. Et quand j'ai vu Nathalie, donc la teinture qui se cache derrière By Night, enfin qui se cache, non, allez voir son podcast, elle se cache pas du tout et c'est très bien. Quand elle a sorti son nouveau coloris, celui-là, le Bordeaux, j'ai fait poussez-vous, c'est pour moi. Voilà, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que c'est exactement ma palette de couleurs, donc je voulais le pull comme ça. Je me suis dit que les sapins devaient être donc plutôt plus clairs que plus foncés. Mais j'avais un petit doute sur quelle couleur choisir. Donc j'ai montré le modèle à Nathalie. Je lui ai dit voilà, j'aimerais cette base là pour le fond. Qu'est-ce que tu en penses pour les sapins? Donc elle m'a fait plusieurs photos avec différentes couleurs des chauds. Et voilà, on était toutes les deux assez d'accord que c'était le coloris naturel qui était le plus joli. Donc, vous voyez la définition du jacquard, bah, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Franchement, je trouve pas que le résultat est à pâtir du fait que j'ai pas pris une laine d'un jacquard. Honnêtement. Voilà. La laine est méga agréable à porter. C'est vraiment très bien. J'ai adoré tricoter ce pull, elle était assez simple. En fait, le jacquard arrive en bas. Donc, pas sur énormément de rangs, mais c'est-à-dire que l'avantage de cette construction, c'est que vous n'avez à gérer que le jacquard et pas à gérer les augmentations ou le raglan en plus, puisque ça se passe pas à cet endroit-là. Donc c'est peut-être plus simple de démarrer avec un patron où le jacquard se trouve sur une partie où il ne se passe rien, que sur une partie où il y a des éléments de construction à mettre en place. Bon. En tout cas, c'est pas la difficulté en général qui me fait peur, je pense que vous le savez. Et vous allez le voir avec le troisième pull. Tada! Troisième pull, Masterpiece 2020, je pense qu'on peut le dire. Enfin 2020, il a couru sur au moins 2 années ce pull. Le Embrace Octopus. Oui mesdames et messieurs, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, je vous laisse regarder.
C'est un patron assez particulier puisqu'il y a du jacquard absolument sur l'ensemble du pull. Ce qui fait que bien entendu je pense que la gradation ne peut pas se faire comme n'importe quel modèle. Il n'existe donc que deux tailles, M et L. Voilà. Donc, moi j'ai fait la taille M. Vous voyez que j'ai de l'aisance de façon assez manifeste. Hein, voilà, j'ai tout ça d'aisance. Voilà. Hop, moi je suis là. En termes de longueur, il est long. Est-ce que vous voyez le bas? Je crois pas. Hop. Il est long jusque là. Il me descend bien 5 bons centimètres sous les fesses. Hein. Il est méga chaud, hein, puisque l'entièreté du pull est doublée de fils qui s'entrecroisent. Hein. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus beau si j'avais vraiment respecté la dominance des couleurs. Que j'ai testé, j'y croyais pas du tout à la dominance des couleurs. Hein. Et puis je l'ai testé sur une petite paire de mitaines. Et effectivement, si, ça fait une différence. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Là, je l'ai absolument pas respecté. Bon, ça va, quand même. Hein. Le premier qui me dit ouais, il est pas mal ton pull, mais franchement, la dominance des couleurs, on peut mieux faire. Hein. Ben, je crois que je le bouffe. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme le stone cutter. Hein. Je l'ai pas fait d'une traite. Non, pas du tout. En fait, il commence par le bas, celui-là. Donc vous montez comme ça, tac, 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 le motif. Avec tout ça, hein. Vous montez toc toc le motif jusqu'ici, vous faites une manche, l'autre manche, vous raccordez le tout et là, c'est le moment magique où il reste plus grand chose à faire, ça monte bien, vous faites les diminutions, donc ça va de mieux en mieux, et vous dites allez, c'est bientôt fini. C'est le moment de mettre un petit coup de collier. Je l'adore, il fait un effet bœuf quand je le porte évidemment. J'ai utilisé à nouveau la Dererum Natura. Cette fois c'est la base Cyrano parce qu'il fallait une base vraiment plus épaisse. Et je trouve que l'intérêt de la Dererum Natura, c'est d'offrir quand même une palette de couleurs qui est pas rikiki dans plusieurs gammes de fils avec des épaisseurs assez variables. Donc évidemment vous n'avez pas toutes les couleurs de la Albertine par exemple qui est une base plus fine, je crois que c'est de la fingering dans la Cyrano. Dans la Cyrano la palette est un peu plus restreinte mais quand même je trouve ça très très cool. Et puis c'est quand même de l'excellente laine qui pareil s'est énormément assoupli et adouci avec le lavage. Franchement j'adore. Alors là pour le coup tout a été monté en rond. Donc est-ce qu'avec le poids de la laine ça va se détendre? Bah je sais pas, je pense pas. Pour l'instant non. Je l'ai quand même porté plusieurs fois et ça bouge pas. Je suis vraiment très très contente de l'avoir fait, celui-là c'était une espèce d'objectif ultime de tricot, comme le stone cutter à sa façon avec les dorsales. Donc je suis contente de temps en temps de mettre des petits challenges comme ça. Ça rend les choses un peu plus palpitantes. Donc voilà mon retour sur ce que j'ai tricoté et porté surtout cet hiver. Alors je sais que là, ça va pas forcément être le moment où vous avez envie de vous mettre à tricoter du jacquard. Mais comme ce sont quand même des grosses pièces, souvent qu'on a un petit peu de temps à faire, bah c'est quand même pas mal je pense d'y réfléchir à l'avance, surtout si vous avez du mal à combiner les couleurs, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps à choisir les couleurs que vous voulez associer. Donc commencez à regarder les patrons de pull en jacquard maintenant pour choisir vraiment celui qui vous fait le plus envie sur la durée et commander votre laine pendant l'été pour pouvoir commencer au début de l'automne. Je pense que c'est un bon timing, donc c'est pour ça que je voulais faire le focus sur ce sujet maintenant. Alors, je n'ai le problème de yoke qui remonte que dans celui qui est une construction en yoke, parce que mine de rien, celui-ci a quand même une construction raglan. C'est peut-être pas flagrant dans le motif, mais c'est un raglan quand même. Et quand je lève les bras, bah, le pull, il redescend normalement. Voilà. Est-ce que vous avez ce problème avec vos yokes jacquard, avec vos yokes tout court peut-être? Est-ce que vous avez réussi à y remédier? Ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais vraiment savoir ça. Si vous avez une expérience là-dessus, mettez-moi en commentaire. Donc c'était tout pour la partie tricot aujourd'hui.
Il n'y aura pas de partie bonus dans cet épisode. Au départ, ce que je comptais faire comme bonus pour ce mois-ci, c'était atelier, puisque j'ai commencé à installer mon micro-atelier pliable dans la maison. Mais je pense que je la ferai peut-être soit dans une vidéo à part, soit dans le prochain podcast, ce qui me permettra d'avoir eu plus l'usage et voir si finalement cette organisation est vraiment pratique ou si je la modifie un petit peu avec le temps. Donc, pour l'instant, pas de visite de mon micro-atelier, mais c'est quand même dans les tuyaux, vous inquiétez pas. J'ai écrit aussi des articles de blog qui vont aller avec sur d'autres options que je n'ai pas retenues, mais qui vous pourraient peut-être vous convenir. Donc, première question de Jenny Rakoto sur Instagram qui me dit « Actuellement, je vois ma quantité de pulls s'agrandir et je commence à me demander si je ne vais pas en avoir trop. J'ai déjà dans l'idée d'en défaire 2, mais y a-t-il un moment où on va arriver à la limite de ne plus tricoter car le placard est plein à craquer? Qu'en est-il de ton côté? As-tu trop ou pas encore? Prévois-tu un jour d'arrêter de tricoter pour toi parce que tu as atteint ton quota? Ou bien alors notre garde-robe est-elle vouée à être un éternel turnover? Bref, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses. » J'ai trouvé que c'était une super question parce que je me l'étais posée moi-même. Et je m'étais dit, oui, il arrive un moment où je vais avoir plus de pulls que ce qui va être intéressant en fait d'avoir pour porter pour soi, quoi. Donc je me suis demandé si j'allais défaire certains pulls que j'aimais moins. Notamment, c'est ce que je m'étais posé comme question pour le pull que je portais pendant mon précédent épisode. Je vous disais, voilà, j'ai des doutes avec celui-là, je me suis demandé ce que j'allais en faire. Je pense que je ne vais pas défaire de pull. Je pense que si je décide d'enlever un pull de ma garde-robe, ce serait pour le donner et pas pour le défaire. Je pense que c'est un choix hyper personnel de ce côté-là et qu'il n'y a pas une façon de faire qui est mieux que l'autre, c'est juste que moi, le travail a été fait et c'est pas parce qu'il me plaît plus que je vais le défaire en fait. Je défais un truc quand il y a un problème avec la construction. Après, si c'est la laine de ta vie, effectivement, détricote-le et refais-en autre chose. Hein, mais voilà. Je pense pas être arrivée à un stade où je me dis non, là c'est vraiment débile d'en faire plus. Parce que il y a quand même un truc dont personne n'a parlé, je pense. J'ai jamais entendu parler de ça. Et moi, vraiment, j'ai mis du temps à le comprendre. Il y a une grosse différence entre les tableaux de taille en couture et les tableaux de taille en tricot. En couture, vous avez systématiquement le tableau de taille des mensurations de la personne. Donc, vous voyez par exemple le 36 qui correspond à 84 de tour de poitrine, nanana, etc. Ça, c'est les mensurations de la personne qui va le porter. En tricot, le tableau de taille correspond en général aux mesures du vêtement fini. Si on ne vous dit rien, en général c'est ça. Parfois vous avez les deux en couture, parfois vous avez les deux en tricot, mais si on ne vous dit rien, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait qu'au début, j'ai quand même tricoté énormément. J'ai au moins 3 gilets là en tête, avec une aisance de 0, puisque j'ai choisi dans le tableau de taille la taille qui correspondait à mes mensurations comme je le fais en couture. Donc ça c'est typiquement des choses où je me dis bah, quelqu'un de plus mince que moi pourrait le porter tel quel, il n'y a pas de problème dans la construction. Donc je pense que si je devais me séparer de ces trucs là, j'essaierais de les donner à quelqu'un de plus mince ou à quelqu'un qui a des adolescentes voilà, qui pourraient le porter. Donc je pense que c'est comme ça que le tri se ferait. Maintenant, comment j'ai fait pour ne pas gaver ma garde-robe? En fait, j'essaye de faire pas que du tricot pour moi. Alors soit c'est des choses pour la maison, j'ai fait un certain nombre de plaids, donc un que vous voyez derrière moi, mais ça on reparlera des plaids. J'ai fait aussi des cadeaux. J'ai essayé de varier les tricots, de faire des bonnets, de faire des châles, de faire des chaussettes, de faire des mitaines, d'en offrir à mon copain, d'en offrir aussi, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, j'ai fait un pull
aussi pour une amie que j'ai présentée aussi dans le dernier podcast. Voilà, j'essaye de ne pas faire un pull pour moi par mois, parce qu'effectivement j'en aurai 12 à la fin d'une seule année de tricot, et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? J'essaye d'espacer. Je pense que sur une année, enfin sur 2021, je pense me faire peut-être 1, 2 ou 3 vêtements pour moi, mais pas plus. Ça sert à rien, à mon avis. Voilà. Donc c'est quand même une question qui reste en suspens, parce que vous voyez que j'ai des tricots qui ne me conviennent pas tout à fait, mais qui sont encore dans ma garde-robe, parce que j'ai pas exactement tranché sur ce que je voulais en faire. Et voilà, autant ma réponse est peut-être un petit peu pas hyper satisfaisante, parce que pas très précise, autant j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Donc c'est pour ça que je voulais vous lire la question vraiment à haute voix, pour que vous puissiez aussi répondre sur comment vous gérez la quantité de tricot qui entre dans l'armoire par rapport à la quantité de tricot qui en sort, et surtout de quelle façon elle en sort. Et nous avions une deuxième question. Voilà. Alors c'est Anna et les petites choses qui me demande sur Instagram par rapport au fait, alors je postais une photo où j'étais habillée très en bleu. Mes couleurs c'est souvent quand même plutôt le rouge. Et elle me dit, c'est pas mal de changer de couleur tant qu'elle te va et que tu restes dans ta palette. Est-ce que tu as sorti tes tricots à tes coutures? Pour le printemps, ta garde-robe est-elle complète? As-tu des envies qui ne sont pas raisonnables et qui n'iront avec rien? Et ton superbe blouson en cuir, est-ce que tu le portes souvent? Donc, plusieurs questions là-dedans. Est-ce que j'ai assorti mes tricots à mes coutures? Alors, quand je les porte, oui, j'essaye de faire un truc qui est pas trop déconnant. Au moment où je couds, pas forcément. Au moment où je couds ou je tricote, je pense pas spécialement, tiens, je vais faire ça pour aller avec ce tricot. C'est au moment où je vois les choses dans l'armoire que ça se combine dans ma tête. Et souvent, des fois, il y a des combinaisons qui ressortent, qui existaient déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, auxquelles j'avais jamais pensé, et qui se dégagent du jour au lendemain du reste de l'armoire. Donc, non, je pense pas ma garde-robe, enfin mes futurs projets, pour les associer. Deuxième partie de la question, pour le printemps, ta garde-robe est-elle complète? Honnêtement, je pense que oui. Après, j'ai d'autres envies, mais enfin, je pourrais faire avec ce que j'ai, je pense, dans toute honnêteté. As-tu des envies qui ne sont pas raisonnables et qui n'iront avec rien? De moins en moins. En fait, il y a eu toute une première partie de ma vie de tricot coutureuse, où je faisais vraiment un projet parce que artistiquement, entre guillemets, le projet me plaisait. Parce que je trouvais les couleurs sublimes, parce que cet écheveau était vraiment incroyable, parce que ce tissu était vraiment superbe. Et au final, je me retrouvais avec des choses que je n'arrivais pas à porter. Parce que ça ne va ensuite avec rien. Parce que finalement, cette couleur, elle est très belle, mais elle ne me va pas du tout. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, maintenant, j'ai vraiment ce retour d'expérience qui fait que je choisis de moins en moins de choses importables pour moi. Voilà. Et en plus, on peut avoir un certain plaisir à tricoter ou à coudre vraiment des motifs ou des couleurs ou des formes voilà, challengeantes. Autant après, le plaisir il retombe très vite quand il s'agit de le porter au quotidien. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est pouvoir porter ce que j'ai fait. C'est ça qui m'intéresse dans ce loisir créatif par rapport à un autre loisir créatif qui serait la peinture ou la sculpture, je ne sais quoi. C'est qu'après, les pièces qu'on a fabriquées rentrent dans le quotidien. Et c'est ça qui est super. En plus, je trouve que c'est en ça que ça devient rentable. Tout le monde me demande, les gens qui cousent pas ou qui tricotent pas, est-ce que c'est moins cher de faire ces trucs soi-même? Bah, si tu comptes ce que tu as dépensé pour faire ton vêtement, il est pas moins cher que dans le commerce. Après, tout dépend de où tu avais l'habitude de t'habiller, si est-ce que tu compares à matière égale ou pas, enfin voilà. Globalement, c'est pas incroyablement moins cher. Par contre, si tu tiens compte du fait que dans ce budget-là, tu as tes fringues et ton loisir, bah si, là, c'est là que ça devient rentable. Bref. Dernière partie de la question, et ton blouson en cuir, est-ce que tu le portes souvent? Souvent non, parce que j'ai quand même pas mal de vestes, donc je tourne beaucoup.
Donc je le porte, oui. Souvent non, mais pas moins souvent ou plus souvent que d'autres que j'ai fait. Mais je l'adore et je suis super fière de moi sur ce coup-là parce qu'il correspond vraiment à ce que j'avais envie de faire. Alors juste petit spoiler de ce que j'ai envie de coudre pour le printemps-été. Puisque j'ai le carton juste à côté de moi, j'ai fait une commande chez My Little Coupon, qui est une mercerie qui ne travaille pas avec des stocks. En fait, ils récupèrent des fins de rouleaux de maisons haut de gamme qui seraient probablement jetées puisqu'ils ne correspondent plus à la future collection. Ils les récupèrent et ils les revendent en coupons de 3 mètres majoritairement. Donc je trouve ça super sur le plan éthique, écologique, etc. Machin. Voilà, d'éviter de surproduire et de jeter les restes. Donc j'avais envie de tester, j'ai testé déjà avec un tissu de lainage manteau dont on reparlera à un autre moment, mais que j'aime beaucoup, donc j'ai renouvelé l'expérience avec 3 autres tissus, et je vais vous dire ce que je veux faire avec. Alors, j'ai pris cette gabardine vert kaki, parce que j'aimerais beaucoup me refaire un trench que j'ai déjà fait, dans une gabardine Rascol, qui m'a beaucoup déçue parce qu'elle bouloche énormément, et finalement après, trop peu de portée à mon goût. Donc je vais le refaire dans ce tissu. Ensuite, j'ai pris du jean. Là, il est sur l'envers, vous voyez pas trop. C'est un jean bleu très foncé, presque noir, qui n'est pas élastané. Donc, voilà ce que ça donne avec le dernier patron de jean que j'ai fait. Mais j'ai tellement de place dans celui-là que je pense que ça peut le faire. Je vais tester, j'ai 3 mètres, donc j'ai de quoi faire 2 jeans. Et pour finir, j'ai un cire-ce-cœur Vichy noir et blanc, comme ceci. Voilà. J'avais très envie de tester le cire-ce-cœur en fait. Et j'aimerais vraiment me faire une robe d'été, genre robe peanut, voyez, mon couleur cœur, des fines bretelles et une jupe froncée. Donc avec 3 mètres, j'ai largement quoi faire une très belle jupe très foncée. Voilà. Donc c'était les 2 questions que je voulais traiter avec vous. N'hésitez pas à y répondre vous aussi en commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, probablement au cours du mois d'avril ou peut-être début mai. Voilà. Des bisous!